Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission du podcast Être Soi. Aujourd'hui, nous sommes à l'émission numéro 11. Et l'émission numéro 11, c'est « Est-ce que c'est possible de ne plus avoir d'émotions? Est-ce que c'est possible de ne plus être un humain? Non. Alors, les émotions, ils sont là. Et ils vont toujours être là. OK? Je crois, d'après tout ce que j'ai observé, tout ce que j'ai ressenti et appris par rapport aux expériences de vie qui sont venues sur mon chemin, les émotions viennent et sont complètement attachées à nos blessures internes. Le plus bel exemple ou la plus belle analogie que j'ai pu trouver, c'était être dans une salle de cinéma. Alors, tu peux avoir une centaine d'humains qui est là. Et chaque humain aura une réaction différente par rapport à ce qui se passe dans le film. Ça sera différent parce qu'il y aura différentes intensités. Ça se peut que ce sera les mêmes émotions, peut-être avec les mêmes intensités, mais peut-être avec une intensité différente. Mais il y aura quelque chose de différent. Et c'est là où est-ce qu'on s'aperçoit, où on peut prendre conscience suite à différentes observations que nous réagissons tous par rapport à nos blessures internes qui viennent des traumatismes que nous avons passés au travers durant notre période d'enfance. Et comme je l'ai mentionné, un traumatisme n'est pas nécessairement quelque chose qui est intense ou sévère. Ça peut être une situation qui s'est répétée et à un moment donné, il y a une énergie qui s'est bloquée, comme un barrage de castor. Alors, cette énergie qui est bloquée là est complètement attachée à des émotions qui, lorsque l'humain est devant une situation, cette situation-là est manifestée et va déclencher quelque chose dans l'intérieur de l'humain qui va l'apporter à réagir. Alors, on ne réagit jamais à cause d'un autre humain. Non. L'autre humain est juste un déclencheur. OK? Alors, l'humain va réagir en apportant une multitude de réactions avec différentes intensités. Et à ce moment-là, lorsque l'humain réagit, qui conduit l'auto? Ce sont les émotions. Alors, qui prend contrôle de ton corps? Ce sont les émotions. C'est plus toi. Tu n'es plus en contrôle. Lorsque tu es dans un état d'impulsivité, de réaction, d'émotion, ce sont les émotions qui contrôlent tout ton intérieur. Alors, à ce moment-là, après coup, une fois que la situation, l'expérience est vécue, après coup, qu'est-ce que tu fais? Tu te sens coupable. Peut-être que tu vas avoir un sentiment de honte, tu vas avoir peut-être un sentiment de culpabilité. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, j'aurais dû dire ça. Puis là, tu vas te donner une multitude de scénarios qui vont peut-être continuer ta souffrance. Alors, les émotions vont rester.
Et plus l'humain reste dans cet espace, plus la souffrance devient intense. Et à un moment donné, l'humain est plus capable de s'en sortir. Parce que le sentiment de honte vient l'envahir. Aussitôt que l'émotion de honte est très intense, aussitôt que l'humain perd sa valeur, alors son estime de soi, sa confiance en soi devient de plus en plus minime. Il pense qu'il n'est plus capable. Et il reste dans un espace de toxicité interne. Alors, les émotions, ils sont omniprésentes dans notre vie, à moins que l'humain ait atteint de conditions. OK? De conditions mentales, de psychopathie ou de sociopathie. Alors, selon les recherches au niveau psychiatrique, il n'y a pas vraiment d'émotions là. Alors, les émotions, elles sont omniprésentes dans la vie. Et à un moment donné, lorsque tu commences à observer, et je t'invite à t'observer pour 24 heures, jusqu'à quel niveau tu es un humain émotionnel. Parce qu'il y a différentes intensités, OK? Tu as des humains qui vont être beaucoup plus émotionnels que d'autres humains. Alors, tu as des humains qui vont avoir un niveau d'impulsivité assez élevé, OK? Alors, la meilleure façon de commencer à se connaître, c'est de commencer à s'observer. Comme si ta vie est le film, puis toi, tu es comme dans la salle de cinéma. Alors, à ce moment-là, tu vas commencer à apprendre des choses sur toi. Et tu vas être en mesure de les arrêter. Parce que tu ne peux pas réparer quelque chose que tu ne sais pas comment il fonctionne. Si tu ne sais pas comment il fonctionne, c'est impossible de le réparer. Alors, à ce moment-là, quand tu commences à t'observer, petit à petit, tu peux commencer à casser des cycles. Parce que les émotions, je crois fortement, et j'ai mis en place différentes stratégies à savoir quoi faire avec les émotions. Parce que durant mon chemin de réparation et de guérison, les émotions étaient très présentes dans ma vie. Et à un moment donné, c'est tu lis ou tu écoutes des choses, puis tu sais plus trop comment faire. Est-ce que je mets les émotions sous le tapis puis je veux pas les voir? Je fais comme une autruche, je les laisse aller, je garde le silence. Comment j'opère avec des émotions? La meilleure chose, c'est de commencer à ressentir qu'est-ce qui se passe dans ton intérieur. Parce que c'est comme la gestion de n'importe quoi. Puis, lorsque on n'est pas en mesure de gérer adéquatement nos émotions, ben c'est les émotions qui vont gérer notre vie. Je peux vous l'affirmer. Et lorsque les émotions gèrent notre vie, on ne se comprend pas dans notre intérieur. Et c'est là où est-ce qu'on cherche à se faire comprendre. C'est là on cherche à vouloir se justifier, valider, l'humain devient sur la défensive. C'est toutes sortes de choses qui vont se passer parce que l'humain
sait plus où il est profondément dans sa vie. Parce que ce sont des émotions qui mènent. Alors, c'est premièrement, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, c'est de commencer à reconnaître. À reconnaître, c'est quoi les émotions qui sont dans mon intérieur? Parce que, tu vois, même encore à l'heure d'aujourd'hui, comme parents, on n'est pas habitué à demander à l'enfant, explique-moi ce que tu ressens. Est-ce que tu peux m'identifier l'émotion qui est dans ton intérieur? On est très peu porté à demander ou à poser ces questions à l'enfant. Alors, imaginez lorsque tu es dans la trentaine ou plus de 25 ans. Alors, c'est difficile, OK? Parce que lorsque on avait peut-être, moi dans mon temps, alors on connaissait pleurer puis se fâcher. Rien d'autre. Et lorsqu'on pleurait, ben ça va passer. C'est correct, ça va être OK. Donc, à ce moment-là, on n'était pas trop porté à reconnaître les émotions. On pouvait reconnaître qu'il y a quelque chose qui se passait dans notre intérieur. Mais encore là, on s'y attardait pas. Donc, c'est de commencer. Puis c'est là que ça devient comme un genre d'inconnu. C'est là où est-ce que ça devient comme inconfortable. C'est différent. OK? Alors, s'il y a une frustration qui est dans ton intérieur, puis que tu t'assois avec ta frustration, hein, c'est inconfortable. Alors, je te dirais, bouge un peu. S'il y a de la colère, de la déception, de la frustration, du stress, ben bouge-toi, parce que tu es en état de fight and flight. Alors, fais en sorte de libérer l'émotion de façon saine. Ce qui veut dire de ne pas commencer à insulter quelqu'un ou à frapper quelqu'un. Donc, ou à frapper des objets, okay, des murs. Donc, à ce moment-là, ce qui est important, tu peux prendre un coussin. Tu peux frapper dans un coussin. Tu peux avoir un coussin qui est juste fait pour ça. Puis tu es tout seul, puis tu te défoules dans le coussin. Tu peux avoir une gestuelle comme ça, ou est-ce que tu te défoules aussi? Donc, ce que ça va permettre de rétablir ton système nerveux central, sympathique et parasympathique. Alors, ton nerf vague va revenir à la normale. OK? Et va plus loin. Donc, lorsque tu es dans cet espace où est-ce que tu ressens, OK, il y a des émotions. OK, il y a de la frustration dans mon intérieur. OK. Et là, je peux faire en sorte pour libérer la frustration. Parce que si je suis dans un espace de frustration, je ne peux pas commencer à faire du travail. La première étape, identifie. Commence à respirer, à identifier qu'est-ce qui se passe dans mon intérieur. La deuxième étape, c'est quoi l'émotion qui est dans mon intérieur? La troisième étape, libère cette émotion. Alors, si c'est de la tristesse, pleure. Si c'est de la colère, de la déception, de la frustration, prends un coussin et frappe dedans. Ou, j'appelle ça la danse du bacon. Comme les enfants de 2 ans, là, ils se jettent à terre, puis ils commencent à frapper sur le sol. Alors, ben, tu peux danser le bacon. Tu vas voir que ça fait du bien parce que
Ça rétablit, ça te sort du fight and flight. Ensuite, prends 3 grandes respirations, juste pour revenir dans ton alignement ou t'aligner tout simplement. Alors respire. Et après, c'est là où est-ce que la partie où est-ce que tu vas en apprendre sur toi. Alors, pose-toi la question, d'où vient cette colère? Elle vient d'où cette colère? Bien là, ça va te ramener à la situation. Rentre pas dans la situation parce que là, tu t'en vas brasser la merde dans le bucket de merde. OK? Rentre pas là. OK. Alors, la situation a venu chercher quelque chose dans mon intérieur. C'est là où est-ce que tu as à te questionner. Qu'est-ce que ça a venu déclencher? Et parfois, ben, tu dois peut-être aller chercher l'aide d'un thérapeute ou d'une thérapeute pour faire ce travail-là. Parce que là, tu t'en vas dans des sphères de traumatisme, OK? De trauma, d'enfance. Alors, mais si tu peux commencer à aller voir, à identifier l'émotion, à libérer l'émotion et faire un premier questionnement d'où ça vient. Qu'est-ce que ça a été cherché dans mon intérieur? Tu peux aussi prendre ton journal ou commencer un journal ou prendre tout simplement un paquet de papier puis écrire sur qu'est-ce que tu es en train de vivre. Tu peux te défouler à écrire. Pour quelle raison écrire? Parce que ça t'apporte dans un état de conscience. Parce que tu es en train d'écrire, puis tout d'un coup, ça t'apporte à un autre espace. Puis à un moment donné, ben, peut-être tu vas crier, peut-être tu vas pleurer encore, peut-être tu vas vouloir frapper de nouveau dans un coussin. Et tout ça va t'apporter vers une libération. Et c'est ça qui est important, de libérer les émotions. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti, lorsque tu es dans un état, puisque c'est une condition physiologique, on peut en parler, mais si tu as déjà été dans un état de constipation, alors lorsque l'humain est dans un état de constipation, ça fait mal au ventre. L'humain est dans un état où est-ce que ça fait tellement mal au ventre parce qu'il ne peut pas évacuer les déchets qui sont dans son intérieur. À ce moment-là, ça fait mal au ventre, l'humain devient irritable, presque frustré. Ben, garder les émotions dans son intérieur, c'est comme ça. L'humain est pogné. C'est comme si tu vas, puis tu prends les émotions, puis tu dis, non, je veux pas les voir, je les mets sous le tapis. Non, 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 non. Tu te distrais avec quelque chose, n'importe quoi. Ça peut être le sport, ça peut être l'alcool, les drogues, n'importe quoi. Le travail. Alors, je ne vais pas y penser, je vais faire d'autres choses. Ben ça, c'est mettre la tête dans le sable. Puis tu sais, des fois, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Là, ils font ça parce qu'ils pensent que s'ils font ça, ben on ne va pas les voir. Ben c'est ça que l'humain est en train de faire lorsqu'il ne veut pas voir ses émotions. Mais les émotions, ils restent là. Oh que oui! Elles restent là parce que tu vas les refouler dans ton intérieur. Ben à un moment donné,
l'expérience de vie, la situation va s'intensifier. Et tu vas voir que tu vas réagir beaucoup plus. Tu sais, à un moment donné, au travail, exemple, au travail, tu as eu une situation, tu ne l'as pas gérée, une autre situation, tu as eu des émotions, tu as eu des émotions, tu as eu des émotions, tu es fatigué, ta journée de travail, tu es épuisé complètement, tu t'en vas à la maison, puis un de tes enfants ou ton conjoint ou ta conjointe a fait une petite affaire. Pow! Tu éclates. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas eu de gestion des émotions. Parce que tout ce que tu as fait, tu as pris les émotions, puis tu les as refoulées, fois après fois après fois. Ben, à un moment donné, ton verre, il devient plein. Et ça prend juste une petite goutte. Et ça explose. Et c'est ça qui fait que parfois, dans les familles ou dans les relations amoureuses, il vient à avoir de la violence émotionnelle, de la violence mentale et de la violence physique. Parce qu'il n'y a pas eu de gestion des émotions, parce qu'on n'a pas pris le temps de regarder dans son intérieur, à savoir qu'est-ce qui se passait, d'identifier les émotions et de les libérer respectueusement et sainement pour que l'humain soit libre et en paix avec lui-même. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, l'humain est en mesure d'accueillir tout ce qui est dans le monde extérieur. Alors sur ce, je te remercie pour ta présence et je t'invite à écouter la semaine prochaine l'émission numéro 12. À bientôt.